Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up. Vu que c'est l'anniversaire de ma fille, donc je me suis dit pourquoi pas faire le make-up avec vous. Et pour ça, j'ai choisi la palette Make-up Revolution, donc la Sofix Extra Spice, que j'ai toujours pas essayé, j'ai jamais essayé encore. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on allume le téléphone et let's go. Donc j'ai déjà appliqué mes soins, mon fond de teint, L'Oréal Lumi Magique. Donc voilà, que j'ai commandé sur Beauté Privée. Il est très très fluide, vraiment très fluide. Il est pour peau sèche, donc comme ça vous le savez. Il a un SPF de 18, donc c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup le rendu, j'adore. Il n'est pas très très couvrant, mais en fait il affine le grain de peau. Franchement il donne une peau flawless comme ça, vous voyez. Donc j'adore. J'ai fait mes sourcils avec le crayon à sourcils Kiko que j'ai acheté en solde dans la teinte 02 je pense. La teinte 02, oui, je pense qu'il n'existe plus sur le site parce que c'était la collection Green Me. Mais franchement, il est trop bien, trop bien. Et moi, c'est comme si je l'avais senti, j'avais acheté 2 d'avance, donc je suis trop contente. Et pour le concealer, j'ai utilisé le Fit Me de Maybelline, qui arrive à sa fin, que j'adore. Donc pour tous les jours, j'utilise souvent celui-là. Et voilà, maintenant, let's go pour le tuto. Donc comme vous voyez bien, donc elle a un grand miroir. Elle se compose de beaucoup de jolies teintes, argentées, kaki, il y a un peu de tout en fait. Il y a des couleurs... Oh là là, j'ai foutu en l'air. Il y a des teintes de transition, il y a tout ce qu'il faut en fait. Vous pouvez faire un make-up de soirée comme de jour. Donc voilà, là je ne sais pas ce que je vais utiliser, mais on va y aller. Donc je vais prendre mon pinceau pour unifier ma paupière avec la teinte. Ah ouais, il n'y a pas un tout clair. Oula, dilemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je ne vais pas unifier toute ma paupière, mais je vais utiliser ce Cookie Dough. Il s'appelle Cookie Dough ici. Il est assez clair, c'est un beige marronné, comme ça, que je vais appliquer, pas tout, mais sur la paupière mobile, le creux de paupière et juste au-dessus. Voilà. Voilà, en fait, il a plus ou moins la couleur de ma peau. C'est une jolie couleur, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je ne vais pas mettre en dessous de mon sourcil. Hein. C'est juste pour... on va l'utiliser comme base pour appliquer les fards par-dessus pour qu'ils se mélangent plus facilement. Voilà. Franchement, il donne un petit... ça réveille un peu... La couleur réveille un petit peu l'œil en fait. Vous voyez, c'est très chouette, c'est très beau comme couleur de transition. C'est une couleur de transition, hein, mais bon, moi je l'ai appliqué un peu partout, sur la paupière mobile, immobile. Next, pour le creux de paupière, je vais prendre un pinceau très fluffy, que j'adore celui-là de Elsa Makeup. Il est très fluffy pour diffuser bien la matière. Je vais prendre dans les tons orangés ou mauve, je ne sais pas. Est-ce que je pars sur le mauve ou sur l'orangé? Je fais beaucoup d'orangé et tout ça. Peut-être qu'on va changer cette fois-ci. Alors, je vais appliquer cette couleur. Voilà, la couleur qui est juste là, c'est du rose fuchsia. Voilà, je vais mettre celle-ci. Franchement, jusqu'à maintenant, les couleurs, ça se diffuse bien. C'est pigmenté. Il n'y a rien à dire. Je pense que je suis un peu trop loin. Je pense que c'est mieux comme ça. Je suis face à la fenêtre. Et voilà.
C'est joli, hein, la couleur. Donc, je vais petit à petit, j'estompe en même temps parce que c'est quand même un pinceau assez fluffy, assez fourni. Donc, on dépose la matière et on estompe en même temps. Je remonte au-dessus du creux aussi. Voilà. Et je vais jusqu'au mon creux en fait. Je ne touche pas le centre, mais j'applique aussi sur le creux. En fait, j'estompe en même temps, hein, comme vous voyez bien. Je vais aller vite parce que là, les gens vont bientôt arriver. Et moi, je suis en train de maquiller encore. Parce que ce matin, j'avais tout préparé. Et tout ça, donc c'était la course. Aller chercher le gâteau, préparer, nettoyer un petit peu, ranger. Donc voilà. Alors, en coin externe de l'œil, je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Ce prune là. Attends, j'applique. Ouais, ce prune foncé ici. Oui. Franchement, la palette, elle est trop bien. Regardez-moi ça. Elle est pigmentée. Il n'y a rien à dire. Je vais un petit peu au creux et j'applique sur le creux aussi. Voilà. L'autre côté. C'est très joli comme couleur. Voilà. Next, je vais appliquer au centre de l'œil. Qu'est-ce que je vais appliquer, les filles? J'ai envie d'un truc assez... je vais te faire peut-être un dégradé. Je vais utiliser ce irisé là, burgundy, comme ça, qui s'appelle Romance. Peut-être sur le côté ici. Waouh! Regardez-moi ça. Magnifico. Magnifico. Vous voyez? Franchement, ce pinceau-là que j'ai reçu gratuitement de la marque Beauty Big Bang pour appliquer les matières, les filles, c'est un truc de fou. J'ai même pas besoin d'humidifier les pinceaux tellement que il prend bien la matière. Franchement, il est génial. En fait, c'était tout un lot de pinceaux. Je vous mettrai peut-être une photo et la vidéo dans laquelle j'ai présenté les produits. Wouh! Je vais faire tomber la palette. Je suis désolée les filles, je suis en train d'aller vite là. Mais bon, hein, on va voir ce que ça va donner. Parce que je pense que d'une minute à l'autre, ça va sonner. Bon, voilà. Maintenant, je vais mettre une couleur claire au coin interne de l'œil. Il y avait aussi un autre pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer la matière. Il est où mon petit pinceau adoré? Il est juste là. C'est un Elsa Makeup. Voilà, il est un peu plat, assez fourni. Et je vais utiliser la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Everyday. Il est trop beau. C'est un irisé champagne rosé comme ça. Voilà. Ouais. Magnifique. Je pourrais humidifier le pinceau pour cette couleur pour avoir plus de rendu glowy. Mais franchement, il donne super bien. Et en plus là, j'ai pas le temps. Les filles, je suis désolée. Et là, je fonds les couleurs entre elles en même temps. Voilà, avec la couleur burgundy là. Et je vais appliquer aussi en creux pour une petite touche lumière. Ce pinceau là, il est génial aussi. Franchement, il est trop beau.
Franchement, cette palette, elle est trop belle. Moi, j'ai vu des revues sur cette palette qui disaient que c'était pas top et tout par rapport à la première, mais franchement, non. Franchement, elle est trop bien. Il faut juste avoir les bons pinceaux. Excusez-moi les filles, si je ne vous regarde pas, je regarde là parce que c'est avec mon téléphone. Et j'ai plus tendance à regarder là que le petit trou là pour... Regardez-moi ça, franchement les filles. Jugez de vous-même, quoi. Franchement, no comment, hein. Il y a un petit peu de chute. J'ai des petites chutes ici de la couleur burgundy ou je sais pas quoi là. Mais rien d'alarmant. Maintenant, on va passer à la phase estampage. On va tout estamper par-dessus. Après, on va nettoyer les bords ici avec l'éponge avec laquelle j'ai utilisé, j'ai appliqué donc l'anti-cerne. Voilà. Très joli, franchement. Inventé là, tout de suite, là, à la va-vite. À la one again. Voilà, maintenant, on va venir nettoyer un peu sur les bords, les bavures, voilà. Je vais reprendre mon pinceau, l'autre là, avec lequel j'ai utilisé le burgundy, pour, il est où? Il est où? Il est où? Pour fondre ici les matières ensemble. Je pourrais accentuer un peu plus sur les côtés, mais je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez plus d'effet smoky sur les côtés, plus d'intensité, vous pouvez rajouter, par exemple, celui-là, le foncé que j'ai utilisé. Le Enchanted, ça s'appelle, celui-là. Mais moi, je ne vais pas le faire vu que, voilà, je suis pressée. Voilà les filles, le rendu, franchement, regardez-moi ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne super bien. C'est voilà. Je vais maintenant faire les ras de cils. Et pour ça, je vais utiliser ce coloris-là, le Mulled Wine. C'est une couleur wine. C'est vin, un lit de vin peut-être qu'on appelle ça. Que je trouve super beau. Il est mat. Et je vais accentuer un petit peu avec le foncé ici, le Enchanted, surtout sur les côtés. Si vous entendez mes enfants, ils sont en train de jouer. Elle est excitée, ma fille, pour son anniversaire. Je ne vous dis pas à quel point. Elle attend ses copines avec impatience. Celles qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau pour enlever tout ce qui est, comment dire, chute. Voilà. Et toujours vers le haut, les filles. Pas comme ça. Là, on n'a plus rien. Alors, voilà ce que ça donne au niveau, voilà. Je ne sais pas si je vais mettre un pinceau ou pas, ou alors je vais mettre un petit peu. Je vais appliquer vite fait le pinceau et je reviens vers vous. Voilà les filles, j'ai appliqué mon pinceau à la va-vite. Je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais ça va. Je n'ai pas fait un truc trop extravagant. J'ai appliqué un crayon noir Tarte dans le ras de cils supérieur et j'ai utilisé l'eyeliner UR Cosmetics qui n'est pas mal, ça fait le job. Voilà les filles, maintenant je vais appliquer le mascara et pour ça je vais utiliser le Bad Gal Bang de Benefit qui est juste une bombe les filles, franchement c'est une bombe. Moi je vais acheter le format full size parce que celui-là je l'ai eu dans une boîte Sephora, mais c'est une bombe atomique, voilà.
là, il commence à sécher. C'est pour ça qu'il ne va pas donner le même rendu parce que je l'ai beaucoup utilisé pendant les vacances et même avant. Donc, franchement, je l'adore. Il sépare très bien les cils. Il donne un volume. Je l'aime trop. Regardez-moi ça, franchement. Oh, magnifique, magnifique. Les filles, concernant mon piercing, si vous avez des questions ou quoi, posez-les-moi en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà. Voilà les filles, j'ai appliqué donc le mascara. Je vais continuer mon teint et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà le résultat les filles, j'ai terminé mon teint. Et donc j'ai utilisé comme bronzer celui-là de IDC. Si vous entendez du bruit, c'est les filles, les copines de mes filles. Le Bronze Me que j'aime beaucoup. Et comme blush, j'ai utilisé le Wet n Wild Color Icon Pearlescent Pink. Voilà, qui est juste magnifique. Voilà, il ressemble un petit peu à Orgasme de Nars. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le Estée Lauder qui est juste là. Je l'ai depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Il est crémeux, il est nude. C'est le Pure Color 46 Burly Nude. Donc voilà, c'est un nude marronné super beau. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo à l'arrache vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce make-up des yeux que je trouve, ma foi, pas mal du tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!